Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Il ou elle se plaint, je tente d'aider, je lance des pistes, mais il ne prend pas l'hameçon, il ne mord pas à l'hameçon. Ça fait mal l'hameçon, hein, Peggy. Le sujet d'aujourd'hui, c'est de parler en fait de ces plaignants, si on peut les appeler comme ça, de ces personnes qui se plaignent, qui ont toujours quelque chose qui ne va pas. Et malgré les possibilités qui sont peut-être offertes pour aller vers une piste, vers un mieux, ça ne va pas. Oui, c'est ça. Ils ne prennent pas les solutions proposées par les sauveurs autour d'eux. C'est ça. Ou les pêcheurs. C'est ça. Parce que souvent, c'est vrai, il y a certaines personnes, on a des tempéraments, chacun évidemment différent, c'est ça qui est bien. Effectivement, pour des personnes qui ont envie d'aider, c'est de l'énergie qu'on met en place pour aider justement à mobiliser d'autres à se mobiliser pour aller mieux, à faire des choses. On va donner un conseil, on va essayer de lui donner une piste de solution, soit ça va être vers consulte ou bien ça va être plutôt, fais ceci ou fais cela, en fonction de la problématique de la personne. Et effectivement, on peut se retrouver face, et c'est quelque chose qu'on voit même en thérapie ou en coaching, on a des personnes qui viennent envoyées peut-être par une maman bienveillante, un voisin bienveillant, un ami, etc. Et puis en fait, ils viennent, ils parlent, ils disent tout ce qui ne va pas dans leur vie, mais quand on essaye d'avoir des pistes, etc., quand on essaye de voir déjà simplement qu'est-ce que vous avez déjà essayé de faire pour que ça aille mieux, on se rend compte que quand il s'agit de passer à l'action, il n'y a plus rien, quelque part. Et donc, c'est vrai que je pense que pour aider, puisqu'ici, l'idée, c'est que l'épisode s'adresse à des personnes qui essayent d'aider ces gens-là et qui disent « mais quoi faire, J'aimerais bien aider. » Je suis celui qui tient la canne à pêche, qui lance l'hameçon et ça ne prend pas. Et effectivement, je me sens frustrée parce que je déploie énormément d'énergie pour sauver quelqu'un, pour aider quelqu'un, pour apporter des solutions, et ça ne prend pas. Et voilà. La personne n'est pas du tout active ou proactive et preneuse, alors qu'elle se plaint. Et c'est ça qui est évidemment le paradoxe, c'est que quand on a quelqu'un qui se plaint, si c'est quelqu'un à qui on tient, c'est difficile de juste l'entendre se plaindre. Et pourtant, je pense qu'à un moment donné, c'est vrai que donner des conseils, aider, je pense que c'est un réflexe qui est humain et qui est bien. J'ai envie de dire, d'abord, essayons d'aider les autres. Mon métier, c'est d'aider les autres aussi. Donc, on a envie de dire, essayons d'aider notre prochain. Il n'y a pas mal à ça. Mais arrêtons-nous quand on sent que nous sommes, en train de nous épuiser. Ou si on sent que l'autre, peut-être, a juste besoin de parler. Parce que ça peut arriver. Et c'est vrai que certaines personnes ont juste besoin d'exprimer des choses qui ne vont pas et n'ont pas forcément besoin d'être sauvées, d'avoir quelqu'un qui vient, Superman, qui vient m'arranger les choses. Non, j'ai juste besoin de dire. Et même après avoir dit, je me sens déjà mieux, j'ai pas besoin. Et donc, c'est peut-être important de pouvoir distinguer ça. On peut être Superman en écoutant. Parce qu'en fait, on va aider la personne. Et c'est justement ce qu'on veut. Mais sans peut-être trouver une solution miraculeuse. Donc, quelqu'un va se plaindre qu'à son boulot, on lui en demande trop, que c'est pénible. On va commencer par lui dire, t'as pensé, chercher autre chose, aller avec les qualifications que tu as, tu pourrais peut-être... Oui, mais c'est lourd. Et puis, il y a quand même, mon salaire est bon, ou bien j'ai une sécurité d'emploi, ou bien... Et donc, la personne va être un peu oui, mais. Donc, on va proposer des choses. Et donc, peut-être que juste être Superman, c'est plutôt de dire, oui, ça m'a l'air pénible ton boulot. Mais oui, effectivement, tu as tout à fait raison, c'est une manière d'aider qui est peut-être moins super-héros, mais en fait, qui est... très aidant pour cette personne. Oui, répond davantage à sa demande, en tout cas, ou à son besoin à ce moment-là, parce que cette personne n'est pas du tout prête à quitter son boulot, n'est pas du tout prête à lâcher les avantages qu'elle a. Et donc, effectivement,
On pourrait vouloir lui proposer des solutions ou bien lui dire « mais tu pourrais peut-être en parler à ton manager ». « Ouais, mais non, parce que ça, je peux pas. » Ou tu pourrais peut-être aménager dans ton temps de travail des pauses. « Non, mais ça, tu te rends pas compte, c'est pas possible. » Et donc, on va se rendre compte que dès qu'on propose une piste, et ça, c'est important de le repérer, en fait. Et je dirais que c'est peut-être le premier conseil que j'ai envie de donner, c'est repérer les personnes à qui vous donnez des pistes et qui prennent, et celles-là, continuez à en donner, parce que donner des conseils, des pistes, c'est quelque chose de très bien, c'est sympathique, c'est empathique, c'est humain. Mais si vous avez quelqu'un qui vous dit oui, mais à chaque fois que vous proposez, arrêtez de vous fatiguer, parce qu'effectivement, c'est fatigant, c'est usant, on va commencer à en vouloir presque à la personne, puisqu'on va se dire, c'est lourd, quoi. Elle se plaint tout le temps et en fait, elle prend rien de ce que je propose. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment le mouvement qui est important, c'est de se dire, si ça marche pas, comme on l'a déjà dit dans d'autres situations, j'arrête de faire plus de la même chose, c'est-à-dire de continuer à donner des pistes, à essayer à m'épuiser jusqu'à détériorer ma relation avec la personne ou lui en vouloir. Je vais lâcher, je vais dire, ok, mais en fait, pour l'instant, je me sens bien, ton boulot, ça te pèse hyper fort. Maintenant, c'est peut-être pas encore le moment de changer, c'est peut-être mieux que tu restes encore là. Et je pense qu'en freinant justement le changement, parce que si on a quelqu'un qui se plaint mais ne demande pas un changement, manifestement, puisqu'on a essayé de proposer des solutions, il ne les prend pas, on va le mieux le rejoindre en freinant le changement, en lui disant pour l'instant c'est trop tôt, pour l'instant c'est trop vite. Continue, si tu veux, je peux t'écouter parce que j'ai l'impression que tu as besoin d'en parler. Et juste écouter, vraiment écouter. Parce qu'en plus, on écoute beaucoup mieux quand on ne cherche pas des pistes de solutions. Souvent, que si on cherche des pistes de solutions, à la fois on écoute et à la fois on construit dans sa tête, quoi, et on réfléchit. Donc on est moins à l'écoute. Et donc vraiment laisser la personne et lui dire voilà, je suis là, tu peux vider ton sac. Voilà, vide ton sac et tout ça. Je sens que pour l'instant, pour toi, c'est pas le moment de changer des choses, mais c'est lourd quand même. Et donc, si tu as besoin d'en parler. Après, voilà, si vous n'avez pas envie d'écouter quelqu'un qui se plaint, vous pouvez aussi ne pas l'écouter. Vous pouvez aussi dire, voilà, écoute, je sens que tu as peut-être besoin de te plaindre, etc., mais j'ai l'impression que je ne t'aide pas du tout, je suis probablement pas la bonne personne. On peut aussi se protéger de ça, hein. On n'est pas obligé de prendre, certaines personnes vont dire, voilà, c'est de l'énergie négative, moi je ne côtoie pas des gens qui se plaignent tout le temps, c'est des gens qui me font du tort. C'est tout à fait respectable aussi de se dire, voilà, je me protège, j'ai pas mon énergie parce que maintenant moi-même je suis pas très bien, parce que moi-même j'ai un problème, j'ai pas envie de porter en plus les autres et les plaintes des autres, et donc je peux aussi m'en protéger et je peux le verbaliser à la personne en disant, voilà, je t'ai proposé des trucs et en fait j'ai l'impression que je tombe chaque fois mal, je comprends probablement pas très bien ce que tu vis, pas suffisamment bien, donc voilà, je suis là si tu veux qu'on réfléchisse à tes solutions, mais sinon je crois pas que je suis la bonne personne pour toi, voilà. On peut renvoyer vers un psy qui aura la patience d'écouter autrement peut-être. Mais ce qui est important en tout cas, c'est vraiment ce mouvement de ne pas vouloir plus que l'autre qu'il change. Parce que si on veut plus que l'autre qu'il change, ça ne marchera pas. On va se fatiguer, se mettre en échec, abîmer la relation. Et à un moment, l'autre aussi ne va pas se sentir du tout compris. Alors qu'on est là en voulant l'aider vraiment. Et finalement... ça va, voilà, des deux côtés. Oui, ça a l'effet contraire. Oui, c'est exactement l'effet contraire de ce qu'on veut. Donc, finalement, c'est important de le repérer, parce que voilà, maintenant, je ne vous dis pas de donner des conseils à personne, parce qu'il y a des gens qui vont prendre vos conseils, qui vont être contents de les avoir, mais c'est intéressant de se dire, en fait, cette personne-là, ça fait 5 fois qu'elle me parle de sa belle-mère ou de ça, voilà, et j'ai déjà donné des idées, et en fait, elle ne prend pas, j'arrête de donner des idées. Et soit je me dis, j'arrête, mais je l'écoute, parce que j'ai cette capacité-là pour l'instant, ça se met, voilà. Soit j'arrête et je prends un peu de la distance parce que ça ne sert à rien que je m'épuise et que je l'ennuie elle aussi à venir avec des conseils qu'elle n'est pas prête d'entendre maintenant. Et donc il y a vraiment cette idée, je pense, qui est importante à retenir, c'est qui veut le plus le changement. Et si c'est moi qui le veux plus alors que c'est l'autre qui doit changer, c'est un peu perdu d'avance. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode ? D'abord, de se dire, je vais d'abord spontanément réagir quand quelqu'un se plaint, etc. Et soit, la manière dont je réagis, je vois que ça l'aide et que voilà, la personne prend, la discussion est constructive, je dirais. Soit, je sens que la première fois, voilà, ça s'est passé. La deuxième fois, la personne commence à m'agacer un peu. Et à ce moment-là, il faut se poser la question, finalement, ma réaction, est-ce qu'elle n'est pas plus négative, finalement, enfin, elle n'a pas un effet plus négatif, même si la réaction était bonne, plus négatif
que ce qui était prévu, puisque je commence à en avoir marre d'entendre l'autre, puisque je vois que l'autre ne prend pas ce que je dis, etc. Et donc, l'idée serait vraiment à ce moment-là de freiner le changement, de se dire, à ce moment-là, puisque lui ne veut pas changer, moi je ne vais pas le vouloir plus que lui. Et donc, je vais freiner, et donc je vais lui dire, écoute, voilà, je sens que c'est pour l'instant pas le moment, etc. Enfin, tout ce qui peut être aidant pour freiner le changement. Et à ce moment-là, l'intérêt, c'est que, en freinant le changement, soit on est sur la même longueur d'onde, parce que lui non plus ne veut pas que ça change, soit ça le mobilise, parce qu'il me dit, non, mais je voudrais que ça change. Oui, est-ce que tu es sûr que tu voudrais que ça change, etc. Et donc, on peut peut-être déclencher chez lui justement une envie de changement, mais qui sera alors à lui. Exactement. Et donc, responsabiliser la personne plutôt que soi-même essayer de devenir en sauveur. Et si vous avez vous aussi des questions à nous proposer, des sujets que vous voulez développer ou entendre développer, n'hésitez pas à nous contacter via le site de Virage.